Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler de mon Abarth, là, 6 mois après que je l'ai acheté. Alors je rappelle, hein, c'est la version 595 Competition, 180 chevaux. Voilà, il y a eu une reproque dessus. Il y a eu un changement de filtre à air pour un filtre à air OTA, BMC OTA. Voilà, filtre à air carbone, pour ceux qui ont vu l'autre vidéo où je montre le montage. Donc 6 mois après, comment ça se passe avec l'Abarth? Là actuellement elle a 9041 km, donc j'en ai mis un peu dans la gueule quand même. 10 000 en 6 mois, c'est pas mal. Bon, je suis pas un grand rouleur, hein. Je fais pas des trajets au boulot avec, donc bon, c'est que du loisir, donc c'est vrai que ouais, 9042 pour du loisir, c'est pas mal. Donc revoir les divers problèmes que j'ai eu, les problèmes que j'ai actuellement sur la voiture. Là je me rends à BR Performance, non pas pour faire un stage 2 sur l'Abarth, mais faire une reprog, parce que suite aux problèmes que j'ai eu avec ma boîte, donc je rappelle, j'ai la boîte automatique qui a lâché là il y a à peu près 1000 km, et apparemment c'était un problème, donc un défaut de pièce. L'huile de la boîte se vidait toute seule, donc voilà, je me suis retrouvé au milieu on va dire, du périphérique de Nice, sans rien, sans boîte de vitesse, et là on me paraît vraiment très con. Donc du coup, suite à ça, ils ont touché à tout ce qui est ordinateur de bord, etc. Donc il semblerait qu'ils aient reset la reprog. Donc voilà, donc j'en profite pour faire une nouvelle reprog. En même temps, je fais la reprog hivernale. Donc comme ceux qui savent, au niveau de la reprog, c'est quand même mieux de la faire l'hiver. Au niveau de la température, on gagne un petit peu de chevaux, un petit peu de couple aussi. Donc c'est un petit peu mieux de le faire l'hiver. Et du coup, me revoilà reparti. Alors pour précision, j'avais payé à peu près 590 € la reprog stage 1. Et on peut y retourner une nouvelle fois gratuitement. Donc c'est pas, on repaye pas 590 €. Voilà, donc c'est qu'une fois, hein, si j'ai bien compris, c'est qu'une fois. Donc du coup, me revoilà. Alors au niveau de l'Abarth, 6 mois après, alors moi j'ai noté quelques petits soucis, bon, qui sont pas très majeurs. Il n'y a pas de soucis mécaniques en soi, à part le problème de la boîte. Les problèmes que j'ai, c'est divers petits problèmes un peu lambda, mais qui peuvent s'avérer un peu chiants à la longue. J'ai le volant, donc sur le volant il y a de l'Alcantara, et l'Alcantara il a tendance à être bouffé assez vite, donc il faut utiliser un produit pour le mettre dessus, une petite crème pour le nourrir justement, parce que sinon il a tendance à être vraiment complètement lisse après, et ça ressemble plus à rien, ça presque change de couleur. Donc c'est pas très joli, parce que moi j'ai tendance à mettre le main très haut sur le volant, et en fait on voit vraiment la différence entre l'Alcantara qu'il y a en bas du volant et l'Alcantara qu'il y a en haut du volant, et un côté en particulier. Donc c'est vrai que c'est pas le top. Donc bon, ça c'est un petit problème. C'est pas très grave en soi. Après, ce qui serait plus chiant, c'est que ça soit bouffé et qu'il fallait changer le volant, parce qu'après c'est sûr que c'est vraiment dégueulasse. Donc pour le moment ça passe. Un autre problème que j'ai actuellement, et qui est vraiment chiant, j'ai mon enceinte arrière droite qui vibre quand il y a de la musique, quand il y a un petit peu de basse, etc. Donc soit elle a dû se décrocher un petit peu de son socle, ce qui est à mon avis à 90% le cas, soit elle est défectueuse. Bon, je pense que c'est plutôt au niveau du socle, le support de anti-vibration, je pense qu'il a dû sauter. Donc très chiant. Donc bon, c'est un mal pour un bien, parce que de toute façon je voulais changer l'audio un petit peu de la voiture, je voulais changer les 4 haut-parleurs, donc portière et arrière. Les petits devant pour l'instant je les touche pas, on verra par la suite. Je pense que ça va être un petit peu plus chiant pour les changer ceux-là. Donc pour l'instant voilà, donc moi je souhaitais partir sur des focales. C'est une très bonne marque, donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous conseillez. Moi j'aime beaucoup le focal, je sais qu'en enceinte on va dire bureau, etc. C'est très sympa. Donc
donc à voir. J'en ai vu plusieurs gammes, certaines avec des basses un petit peu plus importantes que je mettrais peut-être à l'arrière et à l'avant, un petit peu dans les aigus, etc. Donc bon, je suis en train de potasser ça. J'en ai vu sur Neuroto, donc je vais peut-être aller me renseigner d'ailleurs assez rapidement là-dessus pour voir. Après le démontage des portes, je sais absolument pas si c'est chiant ou pas. C'est surtout l'arrière, je pense qu'il doit être vraiment chiant parce que c'est encastré et difficile d'accès. Donc peut-être à l'avant je le ferai tout seul et peut-être à l'arrière je le ferai faire. Je verrai en fonction. Donc voilà, donc il y avait ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Au niveau de la boîte, alors pour ceux qui hésiteraient entre prendre une boîte auto ou une boîte manuelle, alors j'ai essayé la boîte manuelle, c'est très bien. Moi ça me voilà, c'est bien, je trouve ça bien. Après, évidemment tout le monde va dire pour une Abarth il faut une boîte manuelle. Je suis entièrement d'accord avec vous. Après pour les flemmards il faut une boîte auto, ça je suis entièrement d'accord avec moi. La boîte auto elle fait le taf. Alors c'est pas évidemment une boîte à double embrayage comme j'avais avant sur mon ancienne voiture, donc on se rend compte quand même qu'au passage du rapport il y a un petit recul. Même si en mode sport on n'y prête pas beaucoup attention, puisque quand on passe les vitesses au volant on entend le petit pap de turbo et puis on est dedans, donc on fait pas gaffe, et elle a quand même vraiment du répondant. Donc voilà, après je dirais pour les flemmards, pour ceux qui font beaucoup de route, pour ceux qui ont marre de passer les vitesses, moi je suis une des personnes qui sont passées aux boîtes auto après la boîte manuelle, et je pourrais plus jamais sur n'importe quelle voiture repasser sur une boîte manuelle. Même si c'est sportif, même si machin, je pourrais pas. Je sais pas pourquoi, mais je pourrais pas. Peut-être mon niveau de technologie avancée qui me fait dire ça. Mais après oui, je pourrais pas revenir sur une boîte manuelle, ça me gave, surtout quand on est dans les bouchons, première, deuxième, voilà. Le seul défaut, on va dire, de cette boîte-là, et malheureusement ils peuvent rien faire là-dessus, c'est que c'est une boîte qui n'est pas à double embrayage et qui comporte 5 vitesses. Voilà, il n'y en a pas 6. La 6ème serait vraiment demandée sur l'autoroute, même si bon, c'est pas bruyant non plus, mais après une petite 6ème vitesse, ça serait quand même pas dégueu. Mais bon, voilà, par souci de place évidemment, dans l'habitacle, ils peuvent pas passer la double embrayage. Peut-être dans quelques années où ils arriveront à peut-être miniaturiser certaines pièces, mais là pour l'instant c'est même pas possible. Donc voilà. Après au niveau de l'habitacle, moi pour revenir justement au son, j'avais pas pris l'option des enceintes en bit audio. Ça c'est une option que je regrette parce que c'était une option à 400 €. Bon, alors c'est un budget, mais je pense que ça aurait été pas mal. Je pense que j'aurais pas eu le problème peut-être de l'enceinte. Je sais pas si les enceintes sont les mêmes avec les bits, normalement non. Donc je pense que j'aurais peut-être pas eu ce problème. Après bon, c'est un mal pour un bien, encore une fois. Je vais les changer, on verra ce que ça donne. On verra par la suite. Ce que je pourrais reprocher aussi, c'est évidemment tout ce qui est plastique, hein. Ça marque énormément vite. J'ai essayé de demander pour faire un covering de tout ce qui est habitacle, donc c'est-à-dire les sièges qui sont coqués actuellement, ils sont pas coqués carbone, et je voulais les faire en covering carbone. Tout le monde m'a répondu que c'était pas possible parce que c'était un petit peu poreux en fait au niveau des sièges, et du coup ça tiendrait jamais. En fait, ça va tenir un certain temps et puis après ça va se décoller, ça va être moche. Donc c'est vraiment pas possible. Et pareil sur tout ce qui est face avant, donc dans l'habitacle ici, c'est pareil, c'est un peu brossé, donc on peut pas faire du covering dessus. Alors c'est dommage. L'option, moi je la trouve trop chère sur une voiture neuve. Je crois que c'était le pack carbone, etc. C'était plus de 1000 €. Franchement, c'était pas abusé. Mais moi je partais dans l'optique que j'aurais pu faire un covering. Donc je me suis dit c'est pas grave, je ferai un covering derrière. Finalement c'est vrai que je regrette un petit peu de ne pas l'avoir pris. Alors là pour le coup c'était vraiment très cher, mais c'est vrai que ça aurait donné un style supplémentaire. Mais moi à l'époque c'est vrai que le conseiller là, le vendeur qui m'a vendu la voiture, il m'a dit faites attention parce que le carbone en fait ça se raye très vite, et si on a une rayure dessus, là c'est pas la même chose. C'est à dire que là pour changer la pièce, on n'est pas dans le même budget. Donc c'est un peu dommage. Et un coup de sac, un coup de porte-clés, n'importe quoi, et ça c'est foutu. Et pareil sur les sièges arrière, un coup de genou, un coup de voilà, on voit déjà une petite marque, un truc. Donc là pour le coup voilà, c'est pas vraiment ce que
Sinon, au niveau des suspensions, etc., bon, ça reste une Abarth évidemment. On peut pas, voilà, on peut pas demander autre chose. Alors que même les Koni actuelles sont quand même mieux que les anciennes. Je pense que ouais, c'est quand même assez sympa au niveau de l'assise, au niveau des suspensions. Alors vraiment c'est ferme hein, évidemment, mais pour l'instant on va dire que ça va. Qu'est-ce que j'ai pas dit d'autre? Après si bon, moteur évidemment il n'y a pas de problème. Moi j'ai un petit problème avec les freins quand même, je les trouve un peu mous. Je sais pas, j'ai l'impression d'enfoncer la pédale vachement loin. Alors est-ce que j'ai de l'air dedans? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression d'enfoncer la pédale vachement loin pour freiner et même pour piler. J'ai l'impression que c'est pas, voilà, l'autre fois j'ai fait un freinage d'urgence, j'ai pas l'impression d'avoir des Brembo disques perforés, ventilés, etc. quoi. Donc j'ai l'impression d'être sur une classique, une Mégane classique avec des freins. Enfin voilà, y a pas de, j'ai pas l'impression qu'il y a une plus-value à ça. Donc bon, il faudrait quand même que j'aille les faire vérifier. Après bon, voilà les soucis majeurs que j'ai pu retrouver. Le reste, il n'y a pas de souci. L'échappement, ça va, tout va bien. Au niveau du reste, ça va. Enfin, c'est une petite voiture, évidemment. Il ne faut pas lui en demander énormément. Ça suffit largement pour ce que c'est. Donc voilà pour les petits. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire à me les poser sur voilà, des questions un peu techniques avant un achat ou autre chose. Et n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, je ferai un peu plus de vidéos plus tard. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut à tous!